Nous allons découvrir dans cette démonstration l'utilisation ainsi que l'utilité de l'interface iDisposable, implémentation spécifique pour C#, très ressemblante pour VB et par contre différente pour les développeurs C++. Alors, l'utilisation du garbage collector. Donc le garbage collector est un élément de la CLR qui a pour but de récupérer la mémoire qui n'est plus utilisée lorsqu'on a des objets qui sont déréférencés. Le garbage collector est capable de faire son travail dans le tas managé dans lequel vont se retrouver les objets de type managé, c'est-à-dire les objets issus du Microsoft Framework Class Library. C'est-à-dire tout objet que je vais trouver dans le framework, le garbage collector et donc la CLR pourra s'en occuper et pourra désallouer automatiquement la mémoire sans que j'ai à me soucier de quoi que ce soit. Ici un exemple, j'ai une classe A, j'ai dans cette classe A un élément de type B, private B. Le constructeur de cette classe A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va allouer de la mémoire sur cet objet B. C'est-à-dire, dans mon main, ou dans un formulaire quelconque, si j'alloue de la mémoire pour un objet de type classe A, que j'ai appelé A ici, on voit la déclaration, classe A, petit a égale new classe A, lorsque l'opérateur new va faire son travail lors de l'exécution de l'assembly, on se réfère donc à la définition du constructeur pour voir ce qu'il va faire, et puis on a vu qu'il définissait un objet de type B. Ensuite, suite à mon allocation mémoire dans mon main, je vois l'instruction suivante, A égale nul. À partir de là, l'objet A n'est plus référencé, il est donc inutilisable. Là, deux cas de figure. Le programme continue et le garbage collector n'est pas inquiété par une occupation de la mémoire qui serait critique. C'est-à-dire que lorsque le processus de mon assembly a été chargé dans la mémoire, une certaine quantité de mémoire a été allouée à ce processus-là, et le garbage collector ici estime qu'il y a suffisamment de place dans cet espace mémoire-là pour éviter de lancer un cycle de collection du garbage collector. Donc je vous renvoie, par rapport à ces notions qu'on vient d'évoquer, je vous renvoie au PROSIT numéro 1 en année 2 .NET Inside. Deuxième cas de figure, le garbage collector trouve que le seuil critique d'allocation de mémoire dans ce processus, dans le processus de l'assembly qui a été chargé, est, ma foi, plutôt bien engagé, et il estime que des cycles de collection doivent être levés. À partir de là, je n'ai pas implémenté de destructeur explicitement dans ma classe A, mais c'est pas grave, mon pointeur de type B, mon objet B, B minuscule, sera désalloué en même temps que mon objet de type A. Donc ça, c'est le travail de la CLR par le biais du garbage collector que de s'occuper des ressources managées sur le tas managé. Par contre, ce n'est pas toujours, je n'utilise pas toujours d'objets dans mes classes qui soient issus du framework Class Library. Je peux utiliser des API Win32, des API natives. Je peux utiliser tout un tas de ressources qui ne sont pas issues du framework de Microsoft. C'est dans ce cas de figure-là que iDisposable va rentrer en compte. Alors, iDisposable, c'est une interface qui est définie dans le framework, qui dépend de l'espace de nom système et qui fait partie de l'assembly MS-Corelib. La déclaration de l'interface, sa signature, vous l'avez en dernier point sur cette diapositive. On voit public interface iDisposable.
Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle est définie? Quel est son but à iDisposable? C'est d'exécuter les tâches définies par l'application associées à la libération ou à la redéfinition des ressources non managées. On a vu, le Garbage Collector est tout à fait capable de gérer les ressources managées. Lorsque je vais utiliser des ressources qui ne sont pas managées, il faudra, en tant que développeur, écrire explicitement le code qui sera en charge de libérer les ressources non managées. L'utilisation d'iDisposable. Comment on s'en sert? Déjà, il faut évidemment que ma classe, la classe qui va contenir la ressource non managée, implémente l'interface iDisposable. Ensuite, comme toute implémentation qui se respecte et lors d'utilisation d'interface, il faut que je redéfinisse la méthode dispose présente dans l'interface d'iDisposable. Par contre, il faudra que je fasse tout de même attention à la notion de propagation de l'appel. C'est-à-dire, j'utilise une classe A, une classe B, une classe C. Ma classe A implémente iDisposable et utilise une ressource non managée. Par contre, ma classe A utilise également un objet de type B. La classe B utilise elle-même une ressource non managée. Le scénario reste le même pour la classe C. La classe C également utilisera une ressource non managée. C'est à moi à implémenter iDisposable dans toutes ces classes de façon à ce que la propagation de l'appel sur la méthode dispose de la classe mère, à savoir la classe A, se propage d'objet en sous-objet de manière à libérer correctement toutes les ressources non managées utilisées par ces trois classes. Il va falloir également que je fasse attention à un certain nombre de choses lors de mon implémentation de cette classe. Il va falloir que mon code soit capable d'ignorer plus d'un seul appel. Si je fais un premier appel de ma méthode dispose qui est redéfinie dans ma classe, le code que je vais mettre en place fera son travail et va libérer les ressources non managées. En attendez pas moins. Qu'est-ce qui va se passer si je fais un deuxième appel à la méthode dispose sur ce même objet? Il se passera rien de bon en tout cas. Étant donné que les ressources ont déjà été libérées, le compilateur va essayer de libérer des ressources qui ont déjà été libérées et ça se passera pas très bien. Donc il faudra que mon code soit capable d'ignorer plus d'un appel. Il faudra que je prévoie un cas de figure où l'utilisateur de ma classe, que ce soit moi ou un développeur tiers, il faudra offrir la possibilité de donner un appel explicite à dispose. Un exemple, je déclare une classe A, je crée un objet qui s'appelle obja, donc j'ai A obja égale new A, j'utilise mon objet avec quelque méthode que ce soit, et au bout d'un moment, je dois avoir la possibilité de faire obja.dispose, c'est-à-dire d'appeler explicitement la finalisation de mes différents objets. Donc ça, on l'a vu, appel explicite de dispose, de la méthode dispose. Mais il faudra également que je donne la possibilité de fournir des appels implicites au finaliseur. C'est-à-dire, si malgré tout le développeur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ne pense pas à faire un appel explicite de dispose, il faudra que mon code soit capable de libérer correctement les ressources. Il faudra également que je sois capable de dire, attention, c'est moi qui prends la main sur la finalisation des objets, donc je ne fais pas pointer mon objet par les cycles de collection du Garbage Collector, et c'est ce qu'on a avec JCSuppress Finalize. Bien, maintenant, on va voir tout ça à l'aide d'une démonstration d'implémentation de l'interface iDisposable.